Cette série est basée sur une fiction, inspirée par des faits réels ayant passablement existé. Nous sommes à Pau, dans un quartier pauvre. Comme tous les matins, Chorizo sort discrètement de chez lui pour ne pas croiser son propriétaire. Monsieur Chorizo. Ah, monsieur McLeod. Bonjour, comment allez-vous? Ouais, c'est ça. Et mon loyer, vous me payez quand, hein? Vous avez presque 3 semaines de retard. À l'époque, j'étais au RSA et j'étais prêt à accepter n'importe quoi. Mais n'importe quoi, c'était déjà pris. Je suis désolé, monsieur McLeod. Vous savez, c'est pas facile. Je sors tous les jours pour essayer de trouver un travail. Mais vous comprenez, c'est la crise. Mais ça, c'est pas mon problème. Vous commencez à me briser les ovaires avec vos excuses. Vous avez intérêt à me payer, sinon vous allez avoir des problèmes. Écoutez, je vais essayer de m'arranger. T'as intérêt, mon petit gars. Si tu me l'as fait à l'envers, attention, moi, tu me connais pas, tu vas finir coulé dans un baril de béton frais. Ouais, non, c'est bon, ça va, j'ai compris. Moi, je les connais bien, les crevards de son espèce. Il me disait qu'il allait chercher du travail, mais en fait, il allait picoler avec ses amis Cassos. Il a l'intérêt à me rendre mon argent coûte que coûte. En effet, tous les matins, Chorizo s'adonne au même rituel. Bien qu'il en ait déjà une belle collection, il achète un morpion à gratter et, déçu par le résultat, il rejoint ses amis dans un parc à Bidnik. Salut les gars. Alors, Chorizo, t'as trouvé du boulot, hein? Oh là là, putain, on dirait ma hyène de proprio. Ah, attends. Oh. Il était sympa, Chorizo. Mais il avait toujours une excuse pour continuer à végéter. La vérité, c'est qu'il pensait toujours à sa porquita, et c'est ce qui l'empêchait d'avancer dans la vie. Des annusseurs de truite, c'est fait pour toi. Mais non, t'as vu le niveau? CM2 minimum. 20 ans d'expérience. Mannequin crash test. Oh mais non, tu sais très bien que j'ai pas mon permis. De toute façon, avec toi, il y a toujours une merde devant le Oh là là, vous commencez à me gonfler, je me casse. Oh. Attends, reviens. Reviens. Oh. Bon, et puis, cacolec. Oh. J'avais vraiment pas la tête à ça. Je me cassais littéralement le cul pour essayer de trouver un boulot. Alors entendre les autres clodos insinuer que j'étais un parasite, ça m'a vraiment trop saoulé. C'est Chorizo. Tu vas me payer ton loyer. Après avoir échappé de justesse à Monsieur McLeod, Chorizo gratte son jeu de hasard quotidien. Mais cette fois, la chance semble lui s'ouvrir. Salut les amis. Excellent, Chorizo. Ah, t'as l'air d'aller mieux que hier, je trouve, grognon. Ah, tu m'étonnes. Allez, tournée générale pour tout le monde. T'as trouvé du boulot, quoi? Mieux que ça. T'as gratté un ticket gagnant. Ah, Kin, carton plein. Oh, excellent. Et t'as gagné combien? 1000 euros? Plus. 2000? 3000 euros? Ah, mais laisse, je peux pas te le dire, Mais, par contre, je vais pouvoir te payer une nouvelle copine. Ah, méga teuf. Oh. Cette histoire d'argent, ça lui est vite monté à la tête. Hein. Il faisait trop le beau. Faut voir comment il se la jouait comme Zlatan. Oh. Le soir même, alors que Chorizo se prépare à aller dépenser ses gains à l'arrière d'un concours réaménagé en bésodrome, une mauvaise surprise l'attend derrière la porte. Bonjour, monsieur Chorizo. McLeod, oui, bonjour.
Alors c'est vrai ce qu'on raconte dans le quartier. Vous avez gagné une grande somme d'argent, rien qu'à vous les gratins. Oui, ouais. Oui. Eh ben dis donc, j'aurais jamais cru ça de vous, vous avez le cul bordé de nouilles. Hein. Merci monsieur MacLeod, mais je suis un peu pressé là. Mais je me disais que maintenant que vous avez gagné une grande somme d'argent, vous Ouais. allez pouvoir peut-être me rembourser mon loyer. Oui, mais écoutez, il me faut une semaine moi, pour empocher mes gains. Ah, une semaine quand même. Oui. Mais c'est pas grave, je vous paierai un moment de plus, avec un kebab, un grec. Ok, si c'est comme ça, ça va. Ben, très bien, on fait comme ça. Allez, merci beaucoup monsieur. Félicitations. Maclin. Oui, merci beaucoup. Félicitations. Au revoir. Oui, allô? Allô, Chorizo? C'est Rita. Pour Kita? Comment vas-tu? Bien. Est-ce qu'on pourrait se voir? Oui? Très bien, j'arrive. Ah? Tout le monde était devenu sympathique avec moi. Ma vie allait enfin changer. Après toutes ces années de galère, j'allais enfin pouvoir en profiter. S'il y a quelques jours encore, Chorizo n'espérait revoir Porquita que dans ses rêves humides, ce soir, elle est bien présente. Je pensais pas te revoir. Mais pourquoi maintenant? Lardon? Où est Lardon? Lardon a disparu. Mais laissons le passé derrière nous. Trêve de bavardage. Porquita avait pris les choses en main. C'était pas pour me déplaire. On a passé la nuit ensemble. C'était magique. Et un peu sale quand même. Oui, même par là. Pour qui ça? Je crois pas. Tu trouves pas bizarre qu'elle revienne justement maintenant? Non, je pense qu'elle a dû réfléchir. Et qu'elle s'est rendue compte qu'elle m'aimait. Ouais, ou alors elle revient pour ton argent, quoi. Ah, mais merci, c'est sympa. C'est sympa, mais c'est pas ça, on raconte partout que t'as gagné 1 million d'euros. C'est pas vrai quand même. Et pourquoi ça serait pas vrai? Non. Putain, c'est énorme. Justement, j'avais un projet. Je pensais ouvrir une pension animalière réservée aux Pokémon rares. Ouais. Par contre, il me fallait le financement de départ, quoi. Oula, je t'arrête tout de suite. Il est hors de question que je finance quoi que ce soit. Ouais, super, quoi. Après, toutes les fois où je l'ai aidé, toutes les fois où je l'ai dépanné en fin de mois. Mes potes reviennent. Puis, où tu vas, pote? Ben reviens. Il n'y a pas eu que Pomme qui m'a proposé d'investir dans des projets de teuf. C'est simple, je pouvais pas sortir de chez moi sans qu'on me demande de l'argent. 3 semaines plus tard, Chorizo est toujours en froid avec son ami pote, mais sa relation avec Porquita est redevenue sérieuse d'un point de vue phallique. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Je pensais qu'on pouvait passer une petite soirée sympa, aller louer un DVD au Vidéoclub. Ou un film? On n'est plus dans les années 80. Non, je pensais plutôt qu'on pourrait aller manger dans un restaurant japonais, puis faire un petit tour dans la nouvelle boîte échangiste près de la déchetterie. Ouais, mais ce soir c'est pas possible. Il y a la finale de l'Elite Football League sur l'équipe 21. Fais pas ton radin, avec tout ce que t'as gagné, tu peux me payer une petite sortie. Bon écoute, je suis désolé, mais je suis crevé. Et demain, je dois me lever à midi. Ok, bon, bah je vais rentrer chez moi alors. Mais tu restes pas? Ben non, je vais te laisser te reposer. Puis de toute façon, Pomme doit venir te voir ce soir pour jouer à la console, non? Je crois pas, non, ça fait 3 semaines qu'il fait la gueule. Porquita? Ouais. Je me demandais, t'as repris contact avec moi juste après que j'ai gagné le gros lot. Ça serait pas ça quand même? N'importe quoi. J'étais même pas au courant. À demain. Ok, à demain.
Chorizo n'a aucune intention de passer la soirée seul. Alors mettant son amour-propre de côté, il saisit son téléphone. Ouais, salut pote, c'est Chorizo. Ben, je me disais que ça faisait un moment qu'on s'est pas vu. Ça te dirait de venir faire une soirée jeu? Bon ben, rappelle-moi. Hein. Quelques jours plus tard, tout le quartier pense que Chorizo est devenu millionnaire. Et il ne va pas tarder à s'en rendre compte. Ah, monsieur Chorizo. Excusez-moi, je voudrais vous parler de quelque chose. Ben, je vous écoute, monsieur McLeod. Je me disais, ça fait quand même un bon bout de temps que vous occupez cet appartement. C'est pas vraiment. Il serait quand même temps d'envisager de faire des travaux. Puis regardez, c'est quand même passablement défraîchi. Oui, comme vous. Mais c'est au propriétaire de faire ça, non? Ah, pas tout le temps, ça dépend. Et puis avec l'argent que vous avez gagné. Hein. Bon, écoutez, ouais, je suis pas bien, là, je vais y réfléchir. Réfléchir? Il y a rien à réfléchir. C'est oui et puis c'est tout. Puis avec l'argent du loyer que vous me devez, hein. Bon, écoutez, hein, McLeod, vous allez me laisser tranquille maintenant. Alors, il n'y a plus de délai pour le loyer. Je vais vous envoyer les huissiers et puis c'est tout. Ah ouais? Et ça, c'est cadeau de la maison. Ça, c'est cadeau de la maison.